Putain, mais où est-ce qu'elle est? Je sais pas où j'ai mis ma pile de bouquins pour la vidéo. Ah, c'est malin ça. Et puis d'abord, ça rentre pas. Pff. Allez, c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce deuxième numéro de mes achats du mois. Donc, il y aura une partie de mes achats du Batman Days. Oui, je sais, je suis à la bourre. Tout le monde en a parlé des achats du Batman Days, et bien moi j'avais pas eu le temps, donc je l'inclus dans la vidéo du mois d'octobre. Et vous verrez aussi mes achats du mois d'octobre, mais première partie, parce qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver d'ici la fin du mois, donc il y aura une autre vidéo. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Ça tombe bien alors. Donc pour le Batman Day, j'avais réussi à me procurer, oui, la petite table bien pratique est toujours là, Batman The World, alors un recueil d'histoires. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu plein de vidéos de collègues youtubeurs qui en ont parlé. J'attends, je laisse passer tout ça, j'attends et je le lirai, peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur mon ressenti. Voilà, donc il y avait Batman The World pour le Batman Day. Ensuite, je me suis procuré Joker Harley Criminal Sanity de Camille Garcia. Autant vous le dire, il y aura une vidéo là-dessus parce que c'est, j'ai vraiment aimé le concept de cette histoire, les dessins, le scénario, et voilà, j'ai vraiment kiffé. Donc il y aura une vidéo qui va arriver prochainement. Si vous aimez les lectures pour public averti et le DC Black Label, ça c'est pour vous. Alors il y avait celui-là. Ensuite, j'ai pu récupérer deux variantes cover, la 1043 de Libermero. Encore une merveille. C'est juste énervant la facilité qu'il a à dessiner Batman. Enfin, je kiffe ses couvertures. Voilà, il y avait ça. Et là, pour débuter ces achats d'octobre, j'ai récupéré, et je remercie infiniment mon ami Guillaume de la librairie BDessiné, puisque j'ai pu récupérer cette variante cover de Amazing Spider-Man. J'adore, c'est juste une tuerie. On va rester un peu dans l'univers Marvel, puisque je me suis procuré le 4e volume de Daredevil de Chip Zdarsky. C'est pas facile à dire, hein. J'avais adoré le tome 3 et là, comme j'ai pas mal de lectures en retard, ben, il va attendre un petit peu, mais je sais que ça va me plaire. Ça va me plaire parce que ce run de Zdarsky, c'est juste une pure tuerie. C'est vraiment hyper bien amené. Donc, il y avait celui-ci. Toujours chez Marvel. Qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui, qu'est-ce qu'on a pris? Hulk, c'est le tome 7. Immortal Hulk. J'avoue que je me suis bien laissé tenter au début par cette série et au fil des albums, ben, je prends mon pied, mais vraiment, c'est vraiment hyper bon. Donc, comme les autres lectures, elle attendra son tour, mais je sais que je vais pas être déçu par cet album. Ensuite, j'ai pu récupérer le tome 3 de Blade Runner 2019. J'avais fait déjà une vidéo sur le tome 1. J'ai lu le tome 2 et j'attendais d'avoir la suite pour concrétiser si j'allais faire une autre vidéo dessus. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à le lire et je vous donnerai soit sur Instagram ou soit sur la chaîne mon ressenti sur ce 3e album de Blade Runner 2019.
Ensuite, on va passer de l'autre côté de la rue, on va chez DC Comics, et là je me suis procuré Batman 3 Jokers de Jeff Jones et Jason Fabok. J'ai pris la variante Batman parce que je trouve que Jason Fabok, quand il dessine Batman, moi à chaque fois je prends une claque. Pareil quand c'est Bermero, et j'adore les dessins de Jason Fabok, c'est juste fabuleux. Je vais juste vous montrer un petit peu l'intérieur. Bon, il y en a plein qui l'ont lu, hein. Je me doute que j'arrive un peu après la bataille, mais voilà ce qu'on y trouve. Donc voilà, pareil. C'est une lecture à venir avec sûrement une vidéo si je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Mais à mon avis, oui, tel que je me connais, je vais bien vous parler de Batman. Ensuite, on passe à la franco-belge. Et là, je suis trop content de l'avoir récupéré. C'est le nouvel album de Black Sad. C'est le tome 6. Et ce tome 6, j'attends avant de le lire parce qu'on va faire une vidéo avec l'entre du couple DC Comics où on va parler un peu de la série en général et de celui-ci en particulier. Donc prochainement, il y aura une vidéo. On est en train de mettre tout ça en place et je pense qu'on va kiffer. On va kiffer. En tout cas, moi, Black Sad, c'est un personnage dans la BD franco-belge que j'adore. Et si vous ne l'avez pas lu, la série, parce que moi, j'ai pas encore lu celui-là, je vous conseille vivement de lire cette série. C'est vraiment palpitant. Les deux comics qui vont suivre, je ne les ai pas achetés chez mon libraire. Je les ai chopés, alors pour un, sur un site de vente d'occasion, pour pas les nommer, c'est Rakuten. Et le 2, c'est une participation que j'avais faite pour un projet Ulule. Donc, le projet Ulule, c'est Setsujouko. Alors, c'est génial. Je vous parle pas du pitch parce que c'est... je vais le lire. Je vais bien prendre le temps de le découvrir, cet album. Et puis, je vous en ferai peut-être une vidéo parce que je trouve que les dessins, ils sont juste magnifiques. Voilà. Et ça a été fait par Comics Initiative. Et ensuite, la deuxième, et non pas des moindres, réception que j'ai eue, c'est le premier tome de l'intégrale de Spawn qui s'appelle Résurrection. Donc, j'ai des variantes cover de Spawn, j'ai vu le film, mais je n'avais jamais rien lu. Et eh ben, il n'est jamais trop tard pour commencer. Et je sais que Nico de la chaîne Jules et Nico, il adore Spawn. Il avait, lorsque j'ai publié la photo sur mon compte Instagram, il m'a dit: je t'envie de découvrir un personnage de comics maintenant. Parce que ce que j'ai compris, c'est que Nico adore Spawn depuis le tout début, le premier numéro qui était paru chez Semic. Et donc, je vais découvrir Spawn. Et il y aura une vidéo qui sera en préparation avec un des membres des Gardiens de la Pop Culture. On vous mijote ça, tout ça, et ça devrait arriver très très bientôt. Voilà, cette première partie des achats du mois d'octobre est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les BD que je vous ai présentés ou les comics que vous avez vus dans cette vidéo vous plaisent et lesquels vous aimeriez que je traite en vidéo. Voilà, je vous fais participer et on se retrouvera pour la deuxième partie de la vidéo des achats du mois d'octobre à la fin du mois. Oui, puisque comme la commande était un peu conséquente, j'ai pas voulu attirer les foudres du banquier et surtout m'attirer les foudres de mon épouse. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter à vous abonner à une chaîne que j'adore, qui est celle de mon ami, de celui que je considère un peu comme mon frère, puisqu'on a énormément de points communs. C'est la chaîne de Amazing Geek, la chaîne de Bob Zombie. Si vous aimez les comics vintage, l'humour gras et les bonnes formulations qui font mouche, allez-y, c'est du tout bon. C'est vraiment un voyage dans le temps à chaque fois. À chaque fois que je regarde ces vidéos, je suis transporté dans cette DeLorean et je voyage dans le temps avec Bob Zombie. Parce que c'est, il a l'art et la manière de nous présenter des comics qu'on a lus quand on était gamin et qui ont fait de nous les passionnés que nous sommes maintenant. Et franchement,
Il fait un travail fabuleux. Allez vous abonner à sa chaîne, il le mérite amplement. Il a énormément d'abonnés, mais il lui en faut plus. Donc allez vous abonner sur la chaîne Amazing Geek. Le logo va apparaître ici ou là. Mais allez vous abonner, il le mérite vraiment. C'est un gars en or. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, lisez des comics et des BD, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao!